Alors, on va décrire ce portefeuille comme suit. Il comporte l'actif A en proportion alpha A et l'actif B en proportion alpha B. Et si on pose, pour simplifier, que alpha A égale à X, on sait que alpha B, c'est 1 moins X. Et la variance du rendement du portefeuille P, c'est alpha A carré variance de A, ou si vous voulez X carré variance de A, plus alpha B carré variance de B, ou 1 moins X carré variance de B, plus 2 fois alpha A fois alpha B, ou 2 fois X fois 1 moins X, fois la covariance des rendements des titres A et B. Nous voyons que ceci est une fonction de X. Donc cette fonction atteint son minimum au point où la dérivée égale à 0. Il faut d'abord trouver le ou les points critiques de la fonction f et vérifier qu'il s'agit bien d'un minimum en prenant la dérivée seconde et en vérifiant qu'au point critique trouvé, la dérivée seconde est supérieure à 0. Alors la dérivée de la variance par rapport à la part x allouée à l'actif A, c'est f' de x qui vaut 2x sigma A carré plus 2 sigma B carré fois 1 moins x fois la dérivée de 1 moins x par rapport à x qui vaut moins 1. Donc, plus 2 fois 1 moins x fois sigma B carré fois moins 1 puisqu'il s'agit de la dérivée de moins x. Donc, moins 2 facteur de 1 moins x sigma B carré plus la dérivée de 2x fois 1 moins x. Alors, 2x fois 1 moins x, c'est 2x moins 2x carré. Et la dérivée vaut 2 moins 4x, qui fait 2 facteurs de 1 moins 2x. Donc, 2 facteurs de 1 moins 2x fois sigma AB. Et tout ceci égale à 0. Ce qui donne 2x sigma A carré plus 2x sigma B carré moins 2 sigma B carré plus 2 sigma AB moins 4x sigma AB égale à 0. Alors, si je mets 2x en facteur, j'aurai sigma A carré plus sigma B carré moins 2 fois sigma AB égale, je fais passer moins 2 sigma B carré et plus 2 sigma AB à droite, donc j'aurai 2 sigma B carré moins 2 sigma AB. On a donc sigma B carré moins sigma AB sur sigma A carré plus sigma B carré moins 2 sigma AB. Alors, je vais mettre point de suspension et donc ajouter ce terme ici. On a donc x égale sigma B carré moins sigma AB sur sigma A carré plus sigma B carré moins 2 sigma AB. C'est-à-dire la proportion du capital qu'il faut investir dans l'actif A pour avoir le portefeuille qui a le plus petit risque, pour avoir sigma min. Alors, connaissant alpha A min, on peut trouver alpha B min en faisant 1 moins x ou 1 moins alpha A min. Pour un portefeuille ayant les parts alpha A min et alpha B min, le rendement, c'est évidemment alpha A min multiplié par le rendement de l'actif A plus alpha B min multiplié par le rendement de l'actif B ou le rendement moyen, il s'agit de moyenne, d'espérance mathématique. Je rappelle que mu A, c'est espérance de RA, où RA est le rendement de l'actif A, et c'est une variable aléatoire, ou plus exactement un processus aléatoire, et mu B, c'est E de RB, l'espérance mathématique du processus de la série temporelle RB.
Alors ça, c'est pour le rendement moyen du portefeuille de variance minimum. Alors pour le risque ou l'écart type, qui est la racine carrée de la variance, on va faire la racine carrée de alpha A min au carré ou encore x au carré. Je vais noter x étoile au carré, le point qui minimise le risque, fois sigma A carré plus 1 moins x étoile au carré fois sigma B carré plus 2 fois x étoile fois 1 moins x étoile fois sigma AB. Que le coefficient de corrélation, cette équation permet de dégager la covariance en fonction du coefficient de corrélation. Donc je peux écrire sigma AB égale à rho AB fois sigma A fois sigma B. On peut simplifier l'expression de l'écart type en remplaçant x étoile et en faisant les calculs. Après avoir exprimé sigma AB en fonction du coefficient de corrélation, on trouve que sigma min, ou si vous voulez sigma min carré, la variance minimale vaut sigma A au carré fois sigma B au carré, facteur de 1 moins le carré du coefficient de corrélation divisé par sigma A carré plus sigma B carré moins 2 fois sigma AB, mais j'ai remplacé sigma AB par le coefficient de corrélation fois le produit des écarts types. Donc, sigma A carré plus sigma B carré moins 2 sigma A, sigma B fois rho AB.